La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui souveraine, écoutez, écoutez, viens vite réveille, le Seigneur. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, chers internautes, bonjour, bonsoir et bienvenue à la leçon de l'école du sabbat de ce trimestre. Et nous allons étudier la dernière leçon pour ce trimestre. Et le titre de notre étude pour ce trimestre a été sur les psaumes. Et maintenant, nous allons étudier la toute dernière leçon de ce trimestre intitulée « Espère en l'Éternel ». Et le verset à mémoriser de cette dernière leçon se trouve dans le psaume 27, verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Nous allons prier juste avant de commencer avec la révision de la leçon de l'école du sabbat. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons, parce que tu es le créateur de l'univers. Et maintenant, nous allons réviser la leçon de l'école du sabbat. Nous te demandons, Père très saint, de nous assister par la puissance de ton Saint-Esprit et que les internautes, nos amis visiteurs qui nous écoutent maintenant, puissent comprendre partout où ils sont et que ton Saint-Esprit puisse nous guider et nous permettre de comprendre la leçon, cette leçon que nous allons étudier. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Pardonne, exauce. Nous t'en prions au nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès maintenant et pour toujours. Amen. Dernière leçon, ça, sont leçons qui est mandé nous pour nous espérer en l'Éternel. Et voyage spirituel, ça a fait nous vivre en expérience de la crainte devant le majestueux céleste, créateur. Les rois et les juges, les joies de la délivrance, du pardon et du salut divin, les moments d'abondance dans le chagrin et les lamentations, les glorieuses promesses de la perte de la présence éternelle de Dieu et l'anticipation de l'adoration universelle et sans fin de l'Éternel. C'est ce que nous avions étudié tout au cours de ce trimestre. Et voyez ça après la poursuite pendant que nous vivons dans l'espoir de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et désir pour nous, ouais, bon Dieu, Jésus-Christ qui a retourné, qui peut trouver nous dans l'accomplissement ultime ça. Et une bagaille qui espérance ça porter, c'est un dernier mot que nous sommes capables de tirer des psaumes qui dit espère en l'Éternel. Son espérance qui espère en l'Éternel, ce n'est pas seulement une attente oisive ou désespérée, côté que nous juste là pour nous retenir, mais c'est plutôt un acte qui est plein de confiance et de foi. Une confiance et une foi qui est révélée dans l'action. Le fait pour nous espérer en l'Éternel, transformer nuit nous et obscur nous en matin d'allégresse. Et ça fortifie que nous. Ça fortifie nous pendant que nous avons renouvelé l'espoir et la paix qui motivent nous pour nous travailler plus dur et à rapporter les gerbes de la récolte abondante des champs missionnaires du Seigneur. Et nous ne serons pas jamais dans la honte en espérant en l'Éternel. C'est sûr et certain, ou qu'à des amis, ou qu'à un mari, ou qu'à un petit qui fait une promesse, mais qui pas respecter promesse li. Mais le Seigneur, notre Seigneur créateur Jésus-Christ, lui promet nous que la pour retourner venir chercher nous très bientôt. Et promesse liée certaine et véritable, c'est sûr et certain, au retour de Jésus, nous aurons l'opportunité de voir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui va venir pour venir chercher nous, pour nous vivre l'espérance que le promet nos chers frères et sœurs. Le Seigneur est fidèle à toutes ses promesses. Parmi les plus de 3000 promesses que nous joignons dans la Bible, promesses que nous joignons, toutes les promesses de l'Éternel, c'est des promesses qui sont certaines et véritables et nous devons avoir confiance que bon Dieu attend des prières, nos chers frères et sœurs. Et l'appel à espérer, c'est un appel
qui montre nous que un plus gros stress de la vie que nous capables de joindre, c'est attendre. C'est sûr et certain, moi-même avant, lorsque nous allons dans un docteur, nous allons dans un bureau, pour nous retenir, ça a toujours causé des problèmes. Ça a toujours nos problèmes pour nous retenir. Mais nous, en tant qu'humains, retenir son bagage qui vraiment rend nous impatients. Et c'est sûr et certain, il y a une prière qu'on fait, ou après tant de réponses qu'on peut jamais joindre. C'est sûr et certain, il y a une maladie que on a prié sous lui. Il y a un petit monde qui a un problème, on a prié sous lui. Ou pour jamais joindre une réponse positive ça que on a cherché. Mais je dis à nous avons espérance. Bon Dieu dit nous, son appel est pour nous espérer. Lorsque bon Dieu fait nous des promesses, c'est sûr et certain, la kembe promesse li, chers frères et sœurs. Notion espoir en l'éternel, nous parlons pas seulement dans les psaumes, mais nous joignons dans toute la Bible. Dans la Bible, tout au long de la Bible, nous joignons la notion pour nous espérer en l'éternel. Mot-clé dans l'espérance là, c'est la persévérance qui marche de pair avec l'espérance. Si nous gagnons la persévérance, c'est sûr et certain, nous sommes capables de gagner l'espoir, nous sommes capables d'espérer en l'éternel. Et lorsque nous persévérons jusqu'à la fin, nous allons recevoir la récompense ultime qui est la vie éternelle, chers frères et sœurs. L'enfant dévoué de Dieu attend. Pas rien qui doit faire en petit bon Dieu, pas gain espérance pour pas retenir promesse ça que bon Dieu fait. C'est sûr et certain, ou marié, ça fait longtemps que ou t'as aimé que bon Dieu permette qu'on enfante. Mais ou là, ou 15 ans passés, 10 ans passés, ou pour qu'on joigne ça va chercher. Moi voulais rappeler au matin, moi voulais rappeler à midi à soir, attendez nous que Isaac bon Dieu te permet que maman la papa te balle naissance après plus de une décennie que tu prétend pour être capable de joindre petite ça que bon Dieu te promet yo. M'vle dou après-midi ou matin si vous attendez nous que bon Dieu tend des prières, c'est juste espérance ça que nous t'avons qu'on gagner et persévérance ça pour être persévérer dans cette promesse que l'Éternel fait, que l'a toujours été fidèle et promesse liée certaine et véritable, chers frères et sœurs. Donc, l'enfant dévoué de Dieu attend, sachant que, avec certitude que bon Dieu est fidèle et que moun ka prétend, y a gagné confiance. Que si nous faisons confiance de situation nous, de toute la de rassurer nous que il pral faire de nous, il pral faire de nous, il pral porter et espérance ça vient en réalité dans la vie moi-même avec vous, chers frères et sœurs. Même si pour le moment, nous pas nécessairement manière que ça va réaliser, mais espérer en l'éternel, c'est plus que raccrocher. C'est un désir profond que mon Dieu fait nous, qui lui comparé à une soif intense que nous gagnons dans un monde qui est en terre aride, en terre qui aride, qui a besoin de l'eau. Et c'est même espérance ça que nous devons gagner pour nous comparer lorsque nous prétendons et que bon Dieu réponde à prière nous. Bon Dieu et toute la création attendent le renouvellement du monde et la rencontre bénie du Seigneur avec son feu à la fin des temps. Et une plus grosse espérance que nous, l'autre monde qui relève tête Dieu ou les faux dieux de ce monde, yo mourir mais yo pas ressuscité et yo fait des promesses que yo pas kakembe. Mais notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ qui a été immolé sur le mont infâme du calvaire, qui était venu sur la terre et qui est mort pour moi et pour vous, liba nous espérance que l'il pour retourner très bientôt et la vigne chercher nous, chers frères et sœurs. Bon Dieu demeurait toujours avec peuple par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et il dit nous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est par le biais du Saint-Esprit que l'Éternel fait nous cette promesse. Cette nouvelle création que il dit nous est en fin de compte que nous devons retenir accomplissement final ça de l'espoir en tant que chrétien adventiste dans le nom même adventiste contient l'idée de notre espérance, chers frères et sœurs. La mort et la résurrection de Christ lors de son premier avènement, il garantit nous que second avènement, il vient pour arriver très bientôt. Et nous croyons que la paix de l'enfant sevré, nous sommes capables de comparer ça comme un petit monde que maman le sevré et nous connaissons que dans la culture par nous, lorsqu'on petit monde sevré, petit monde ça son petit monde qui échappé, son petit monde qui peut faire face avec certaines situations que la opportunité pour surmonter. Et c'est même ça que vous voulez montrer nous dans le leçon.
l'illusion de l'orgueil, souvent de fois, fait nous penser qui pousse nous à la égocentrique et qui incapable, nous venons incapables pour nous regarder au-delà de nous-mêmes lorsque nous venons illusion de l'orgueil. Et on voulait montrer nous, les orgueilleux, ils sont toujours aveugles à la réalité supérieure de Dieu. En revanche, les justes lèvent les yeux vers Dieu et auraient été la reconnaissance de la grandeur de Dieu et rendent humbles et libérés de recherche, de la recherche de soi et de la vaine ambition. Et il y a une chose qui est importante que nous devons souligner, comme un petit monde qui sevrait auprès de maman, c'est une image puissante d'un monde qui trouvait le repos et qui apaisait dans les traits de Dieu. Il fait référence à la relation d'amour que un petit monde entretient avec maman à différents stades de la vie. Et c'est ça que nous voulons comprendre. Bon, chaque étape dans la vie, chaque période qu'on arrive avec Christ dans la relation qu'on gagne, bon Dieu rassure et libère espérance ça qui vient en réalité dans la vie. Et je dis, nous avons comparé tête nous comme des petits monde qui sevraient. Des petits monde qui sevraient, c'est-à-dire qui chappaient. Et malgré les vicissitudes de la vie, malgré les problèmes que nous allons confronter, bon Dieu bah nous avons espérance. Que pour retourner, pour venir chercher nous, et très bientôt nous pour nous vivre avec dans l'éternité bienheureuse. Délivrance miraculeuse de l'Éternel dans le passé, c'est une source inépuisable qui permet qui inspire moi-même à voir le peuple qui fait partie du peuple de Dieu, une source d'espoir pour l'avenir. Et c'est comme ça que nous joignons une foi vivante qui chérit de grandes œuvres de Dieu pour son peuple, dans le passé comme étant quelque chose qui l'Éternel lui-même fait pour nous. Et non simplement des choses de l'Éternel fait pour nous, mais c'est un souvenir du passé qui suscitait un regain d'espoir pour le présent. C'est-à-dire, c'est peut-être ça nous joint toute histoire ça de la Bible, chers frères et sœurs. Histoire ça, il n'y a pas là dans la Bible seulement pour expliquer nous des bagages qui étaient passés dans le passé, mais histoire ça montre nous que bon Dieu que nous avons servi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas rien qui a changé dans bon Dieu une fois que nous étions fermement confiants et nous avons la foi et nous étions persévérants en l'Éternel. L'image de la grande moisson renvoie à la restauration du royaume de Dieu sur terre lors de la seconde venue de Christ. Et ça a montré nous que l'espérance que nous gagnons, sont espérances qui étaient éternelles. Pas rien qui a changé l'espérance ça. Dans l'attente du repos du sabbat de Dieu, la louange de Dieu par les grandes œuvres de ses mains, description des justes de l'image en Éden, renvoie clairement à la création. Premier aspect que sabbat commémoré pour nous. Et ainsi, nous allons dans le psaume 92, nous lisons dans le psaume 92 exalté bon Dieu pour création passée et maintien actuel du monde, Jean que bon Dieu guide moi-même à voir, et lui pointer vers l'espoir de la fin des temps, en paix et en ordre divin éternel. Le peuple peut réjouir du repos du sabbat parce que Dieu est le Très-Haut. Qui ça nous dit pour ça, chers frères et sœurs? Ça a montré nous que repos éternel ça, et c'est peut-être ça, nous allons dans Ésaïe 66, bon Dieu fait nous promesses, dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre que nous avons pour nous vivre, il dit nous avons pour nous adorer le Seigneur pendant le jour du sabbat. L'œuvre de la création de l'Éternel et surtout la rédemption, le plan de la rédemption de création, il montre nous, inspire nous, adorer et aimer bon Dieu. Après tout, vivre dans une création déchue sans espoir de rédemption, il n'y a pas rien de particulier, de réjouissant là-dedans. Si moi-même avant nous vivre sans que nous n'ayons espérance pour nous juste venir sur la terre, nous vivre, nous jouir, nous réjouir, nous prendre plaisir, nous, et les nous mourir, nous pas de espérance, cela veut dire que moi-même avant nous pas gagner raison d'être pour nous vivre. Et c'est ça que fait, nous là, nous croyons dans l'espérance ça. Et c'est plus gros espérance. Toute l'autre faux Dieu, yo mouri, yo été dans le tombeau. Mais notre Seigneur et notre Dieu, il vini, il mourit, il ressuscité des morts, et il ba nous espérance, et c'est ça qui permet que moi-même avoir vie, moi-même avoir, gagne un sens jodi à chers frères et sœurs. Nous remet, nous souffrir, nous mourir, et sans aucun espoir, c'était plus gros honte que nous avons gagné, si nous pas gagné espérance ça, que bon Dieu, bah nous, en Jésus-Christ, qui est venu mourir, qui te bah nous la vie éternelle. C'est peut-être ça,
nous devons louer l'Éternel, non seulement en tant que créateur, mais en tant que rédempteur, qui rachetait moi-même avant de l'abîme du péché, mais qui bat nous l'espérance de la vie éternelle. Usage unique de mots balal par le psalmiste l'y impliquait qu'elle souhaitait présenter à l'Éternel comme un sacrifice vivant et le consacrer de tout son être. Car le sabbat, c'est un signe que l'Éternel sanctifiait peuple. C'est un marque que bon Dieu montre nous que nous sommes un peuple qui choisit, un peuple qui béni et sanctifié. Image psalmiste et des cèdres du Liban, dans le psaume 92, il représentait le peuple de Dieu qui garantit dans la foi, qui grandit dans la foi et dans l'appréciation réelle des desseins de l'amour merveilleux de Dieu. Le sabbat, c'est un signe de l'alliance éternelle du Seigneur avec peuple IA. Repos sabbat, c'est donc essentiel pour le peuple de Dieu, car il permet que nous retenions avec confiance, afin que bon Dieu, l'Éternel des armées, accomplit toute promesse liée de alliance que l'il gagne entre moi-même avant. La joie que nous prenons joindre, la joie vient le matin. Et là nous lisons dans le psaume 5, dans le psaume 92, 2 Pierre 1er verset 19, nous le matin, il révélait la faveur de Dieu, qui mettait fin à la longue nuit du désespoir et de détresse. Et le matin de la résurrection de Jésus, il ouvert la voie au matin de l'éternité du salut. Bon Dieu, de Dieu pour tout le monde qui croit en lui. Et c'était plus gros bagage qui est disciple t'es capable de joindre lorsque ouais Jésus présenté dans la chambre haute après sa résurrection, il vient parler avec eux pour montrer que yo espérance que vous avez gagné, espérance ça, li réalisé en Jésus-Christ. Qui ça nous dit pour ça, chers frères et sœurs? Ça montre nous que Jésus-Christ toujours kembe promesse li. Bon Dieu toujours kembe promesse li. Et c'est peut-être ça li fait nous promesse ça là avec nous jusqu'à la fin du monde. Et c'est pas seulement en faveur et l'amour inconditionnel que bon Dieu et de Dieu que nos pleurs se transforment en joie. Mais tout, Jésus-Christ qui relait l'étoile brillante du matin, que nous apprétendons avec impatience pour établir un royaume dans lequel que pas de nuit, de mal et de mort, pas de crier, pas de douleur, pas de péché encore. Côté moi-même avant, nous avons une possibilité pour nous vivre, pour l'éternité. Nous prenons le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Côté que nous avons une possibilité pour nous parler avec Jésus-Christ. Nous avons une possibilité pour nous Moïse, pour nous Abraham, pour nous tous les grands de la Bible. Les grands de la Bible. Nous avons une possibilité pour nous parler avec eux. Et ça, celui-là, c'est un seul qui est un avec Dieu. Qui doit dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Le Christ possédait dans sa divinité la puissance qui lui permettait de briser les liens de la mort. La mort, dit-on, est gravée dans nos cellules dès la naissance. Et son bagaille, lorsque grands-parents nous ont fait péché, nous hérité de péché. Nous de nature pécheresse. Pas aucun combat que nous sommes capables remporter sans que nous pas appuyer nous sur la parole de Dieu, nous pas appuyer nous sur le Saint-Esprit qui est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, nous invitons à soir, matin, soit attendez-nous, pour faire expérience ça avec l'Éternel. Espère en l'Éternel. Car nous connaissons, quel que soit le monde qui espère, qui a la persévérance, qui rete comme un petit monde que maman sevrait. C'est sûr et certain, protection maman ça sous ti moun nan. Malgré toute vicissitude, problème que ti moun ça t'a confronté, mais maman, le fait que le te gen tan sevre ti moun ça, nous sûr et certain que problème yo a privé surmonter quand même. Et nous croyons que si vous restez confiant en l'Éternel, ou restez dans l'espérance que bon Dieu fait nous, que il pour venir très bientôt, il pour nous chercher même avant. Pour nous vivre dans l'éternité bienheureuse. C'est sûr et certain. C'est la foi et la persévérance qui peut permettre que nous capable espérer ça, capable
accompli dans la vie, moi-même avant, chers frères et sœurs. Le commandement de notre Seigneur d'espérer en lui est impossible s'il n'accomplit pas en nous son œuvre par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et nous pas qu'à joindre aucun enthousiasme humain qui pourra permettre de nous résister à la pression que l'espérance impose nous dans notre frêle personne. Pas aucun bagaille qui pourra permettre que nous résister à la pression ça. C'est le fait que de demeurer en Jésus-Christ, qui plus précisément le fait que d'avoir une relation personnelle avec lui. Si donc Jésus-Christ demeurait dans le cœur nous, il pourra produire en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, chers frères et sœurs. Si nous lisons dans Philippiens 2, verset 13, nous agirons comme il a agi. Nous manifesterons le même esprit. Et ainsi, l'aimant et demeurant en lui, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ, que nous joignons dans Éphésiens 4, verset 14. En continuant à espérer, chers frères et sœurs, nous pourrons trouver la paix, la satisfaction dans les psaumes. Et nos prières et chants nous sont l'endroit où le cœur de Dieu et nos cœurs, nous pourrons rencontrer chaque jour. Donc, chers frères et sœurs, en nous rester dans cette espérance, en nous rester dans l'espérance, côté que persévérance nous, la foi nous, pour permettre que, peu importe ça que nous faisons dans la vie, nous, peu importe les vicissitudes de la vie, nous prêté dans l'espérance. Et lorsque Jésus-Christ a retourné, nous avons bien possibilité pour nous jouir l'espérance de la vie éternelle. Donc, pour nous mettre en fait avec cette révision de la leçon de l'école du sabbat, nous demandons pour rester dans l'espérance, dans l'espérance que notre Seigneur Jésus-Christ, il vient pour le retourner très bientôt. Et lorsque le retourne, nous avons une possibilité pour nous vivre les béatitudes sans fin de l'éternité et rester dans la persévérance, dans la foi. Et c'est sûr et certain, si nous restons dans la persévérance et la foi, bon Dieu a fait nous grâce et n'a bien possibilité pour nous recevoir le salut éternel que nous avons besoin en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est là que nous mettons fin avec cette révision de la leçon de l'école du sabbat pour ce trimestre et qui était la dernière leçon de ce trimestre. Nous vous donnons rendez-vous à sabbat prochain pour une autre révision de la leçon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et juste avant de terminer, nous allons prier pour remercier Dieu pour cette leçon de l'école du sabbat. Notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons ton Saint et grand nom pour ton amour, ta grâce. Merci de nous avoir permis de réviser cette leçon de l'école du sabbat qui nous a inculqué à espérer en toi, à espérer pour cette promesse que tu nous as faite, que tu reviens bientôt pour venir nous chercher pour l'éternité bienheureuse. Nous te demandons, Père très saint, de bénir tous nos amis visiteurs qui étaient en train de nous écouter et au cours de cette révision de la leçon de l'école du sabbat. Que tu sois avec eux, que tu sois avec nous. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Nous t'en prions au nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès maintenant et pour toujours. Amen. Ciao. À la prochaine. Entendez-vous la clairon, écoutez, l'épouse en colère son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette